Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. C'est votre bien-aimé René Ikongo. Que Dieu vous bénisse, vous qui sont en train de me suivre en ce moment. J'aimerais que nous puissions partager cet après-midi un message d'encouragement, un message de fortification à une personne qui est en train de traverser des moments durs, des moments de combat, des moments de tribulation. J'aimerais t'encourager, toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de suivre la parole de Dieu. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est bel et bien réel. Il est présent, il est puissant, il est le puissant vainqueur. Il peut changer ta situation pendant que tu es en train de me suivre au nom de Yeshua HaMashiach. Lisons la Bible dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11e, à partir du verset 4. Que dit la Bible? Il est écrit: celui qui prend garde au vent ne s'aimera point. Celui qui regarde le nier ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6e. Sème ta semence dès le matin et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point quel sera le meilleur, ceci ou cela, si tous deux seront pareillement bons. Gloire à Dieu. J'aimerais donner une parole d'encouragement à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Ici, c'est la parole de Salomon, fils de David. L'homme qui avait reçu la sagesse divine. L'homme qui avait fait plusieurs expériences. Il est en train de nous donner une parole de sagesse. La Bible dit: celui qui prend garde au vent ne s'aimera point. J'aimerais parler à quelqu'un qui est déprimé, qui est découragé. La Bible nous dit: celui qui prend garde au vent ne s'aimera point. Toi qui regardes le vent, toi qui regardes ce qui est tout autour de toi, toi qui regardes les événements, la Bible nous apprend que celui qui regarde le nuage ne s'aimera point. Je parle à une personne qui a une sémence. Je parle à une personne qui a un don. Je parle à une personne qui veut entreprendre quelque chose. Je parle aux enfants de Dieu qui sont appelés par Dieu, qui ont reçu des dons, qui ont reçu des appels au ministère. La Bible nous apprend: celui qui regarde le vent ne s'aimera point. Le vent, en hébreu, c'est ruach. Ruach qui donne en français esprit ou haleine. Nous savons, les haleines se sentent lorsque les hommes parlent. Nous sentons leur haleine. Oh, haleine, plus loin, nous voyons directement les propos. Mais l'homme sage, Salomon nous dit: celui qui regarde le vent ne s'aimera point. Je parle à un homme, je parle à une femme. Toi qui as un don, ne regarde pas les propos des hommes. Parce que les hommes continueront toujours à parler. Parce que les hommes continueront toujours à souhaiter le mal. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a le mal qui bat son plein. Nous sommes entourés de jaloux. Nous sommes entourés des hommes qui ne cherchent pas le bonheur des autres. Mais la Bible nous dit: celui qui regarde le vent, celui qui considère les propos des hommes,
celui qui considère ce que ses ennemis disent de lui, il ne s'aimera point. Je parle aux semeurs. Je parle à ceux qui ont des dons. Je parle à ceux qui ont quelque chose de Dieu. Toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Jésus-Christ, tu es appelé à un don. Tu es appelé à un ministère. Tu es appelé à exercer un don. La Bible dit, celui qui regarde le vent ne s'aimera point. Oh, je vois quelqu'un ce soir qui est en train de s'aimer. Et sa semence va bientôt produire au nom de Yeshua HaMashiach. Paul nous apprend ici, dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère, qu'il s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à la prophétie, qu'il prophétise. Celui qui préside, qui s'attache à son ministère de présidence. Celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à prophétiser, qu'il continue à prophétiser. Ne cache pas ton don parce que les hommes parlent. Ne cache pas ton don parce que les hommes disent de mauvais propos à ton sujet. Je viens encourager une personne. Peu importe ce que les hommes disent. Peu importe ce qu'ils prophétisent, peu importe ce qu'ils disent dans leurs réunions occultes, toi continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Ne regarde pas leurs propos. Ne regarde pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais toi, sème. Pendant que tu sèmes, tu avances. Pendant que tu sèmes, tu avances. Regardons. Qu'est-ce que Salomon est en train de parler? Verset 6e. Sème ta semence dès le matin et ne repose pas ta main. Sème ta semence dès le matin, ne laisse pas reposer tes mains le soir. Sème ta semence dès le matin, ne laisse pas reposer tes mains le soir. Même si tu n'as rien vu le matin, mais ne laisse pas reposer tes mains le soir. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes disent, les propos des hommes ne t'arrêtent pas de continuer à s'aimer. La semence dont je parle ici, ce n'est pas l'argent. La semence dont je parle, c'est le ministère que tu as. C'est le don que tu as reçu de Dieu. C'est ce que tu es appelé à faire. Fais-le. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, ne considère pas les propos des hommes. Parce que les hommes parleront toujours. Que tu ne veuilles pas. Les hommes continueront à parler. C'est à toi d'être fixé sur l'objectif et de frapper et d'aller tout droit au but. Salomon nous apprend. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne repose pas ta main. Ne repose pas ta main. Sois encouragé, bien-aimé. Toi qui as commencé quelque chose. Toi qui as commencé le ministère et que tu as rencontré des obstacles, des embûches, je te dis, ne repose pas ta main. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur avait dit à Josué, aie bon courage. La chose que le monde ne peut jamais te donner, c'est le courage. La chose que les hommes ne peuvent jamais te donner, c'est le courage. Le courage, c'est à toi de le prendre. C'est à toi de le récupérer pour que tu continues. Ne suis pas les propos des hommes. Ne suis pas ce que les hommes disent. Vous savez, si vous lisez dans le livre de Néhémie chapitre 6, à partir du verset 6 à 7, non, vous remontez au verset 3, vous allez voir là-bas, Sanballat et Tobija, et tous les groupes des ennemis des enfants d'Israël, tous les ennemis des Juifs, ils se sont complotés contre Néhémie et tous les autres Juifs pour leur empêcher de ne pas reconstruire le muraille de Jérusalem. Et la Bible dit, ces groupes de ces ennemis,
ils ont envoyé des messagers vers Néhémie pour lui dire, arrête de travailler, viens vers vous, viens vers nous, nous allons nous voir et nous allons partager ensemble. Néhémie a dit, si je laisse ici et je vais là-bas, le travail sera interrompu. Bien-aimé, il ne faut pas être distrait à ce que les hommes disent. Sois fixé vers l'objectif. Jérémie était fixé sur son objectif et il a atteint son but. Prends courage, bien-aimé. Ne recule pas devant les propos des hommes. Dieu est avec toi. Prends courage, bien-aimé, comme Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur héritage. Prends courage à cause de ton don. Ne recule pas, avance. Ne recule pas, pexe. Dieu te bénira et tu glorifieras le nom du Seigneur. Que Yeshua vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.